Je sais pas trop ce que j'ai envie de vous passer en premier, Sébastien Delogu qui dit d'énormes inepties ou une femme qui dit que Sébastien Delogu dit d'énormes inepties. Bon bah en tout cas, vous le savez, l'élève du Cobu qui veut devenir maire de Marseille, on est tout de même dans une France rance où un illettré souhaite devenir maire de Marseille. Alors déjà, où un illettré est payé 7000 balles par mois avec vos impôts et a réussi à devenir député, hein, c'est vous dire si la France a dépassé la fiction de South Park. Et Sébastien Delogu en vient même à dire qu'il appelle à voter pour quelqu'un de racisé. Bah alors Delogu, est-ce que ça s'appellerait pas du rapuloincisme? Ah ben non, parce que là c'est du rapuloincisme positif, alors ça va, oui, s'il y a positif devant rapuloincisme, ça va, parce que lui, il est dans le parti des arbres, il est dans le parti des gentils, il est dans le parti des gentilles minorités racisées, il est de leur côté, alors ça va, tout ce qu'il va dire sera vérité et parole d'évangile, même s'il n'y aura que des fautes d'orthographe dans ses écrits et des fautes de syntaxe dans ce qu'il dit. Alors allons-y les amis, petit storytelling du monde moderne de l'élève du Cobu, celui qui se régale, que dis-je, qui se ralasse comme on dit en bon français, et oui, français de presque 2026 dans des restaurants de luxe avec l'argent du contribuable, et on voit ça ensemble tout de suite. Bon bah écoutez, honneur aux dames, hein, voilà, on va écouter celle qui le traite de tête d'huître, à savoir Kauter Ben Mohamed, trahi par son propre parti selon lui. Parce que je suis désolée, Sébastien est gentil humainement. Sébastien Delogu est gentil. Oui, mais la gentillesse ne fait pas la compétence. Et Sébastien a le cerveau d'une huître. Et j'insulte l'huître quand je dis ça. Excusez-moi. Mais non, mais excusez-moi. Non, 2 secondes, ils sont tous nuls. Non, mais lui particulièrement, excusez-moi. En fait, je veux dire, vous l'avez entendu parler, vous prenez n'importe quel enfant de CM2. Mais on peut pas parler comme ça d'un élu de la République. Et pourquoi, monsieur? Cet homme est payé par nos impôts. Cet homme est notre salarié. Cet homme n'a ni charisme, ni connaissance, ni compétence. Sébastien Delogu à la mairie de Marseille, sa candidature est déjà une insulte aux Marseillais. Et je vais aller plus loin. Sébastien Delogu candidat, c'est comme si moi, je repeignais votre mur ici, je disais que j'étais chirurgienne esthétique et que je pouvais vous opérer maintenant. Combien de temps vous donnez pour être candidat? Mais, alors c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup d'humour dans cette jeune dame. Alors déjà, moi j'aimais bien le coup du cerveau d'huître. Alors qu'est-ce qu'elle disait? Désolé, Sébastien est gentil humainement. En plus, petite précaution oratoire, oui, ne t'inquiète pas, petite prétérition, je ne vais pas t'insulter, mais t'es quand même un sacré enfoiré, Sébastien Delogu. Alors vous savez, c'est un petit peu comme quand vous vous apprêtez à friendzoner quelqu'un en place publique, hein, au pilori public, vous dites il est gentil, elle est gentille, et vous tenez tout de même à prendre quelques pincettes, à prendre des gants et à tourner autour du pot, mais elle non, pas du tout, c'est juste il est gentil, mais c'est un abruti quoi. Un abruti oui, fini. Mais la gentillesse ne fait pas la compétence, et Sébastien a le cerveau d'une huître, et j'insulte l'huître quand je dis ça. J'insulte l'huître quand je dis ça. Bon voilà, ça c'est petite technique du double humour. Alors déjà, il a le cerveau d'une huître, donc ça déjà, on peut dire de Sébastien Delogu que ça n'est pas le vitrail le plus lumineux de la cathédrale, on peut dire de Sébastien Delogu que ça n'est pas le polochon le plus moelleux du canapé, et surtout qu'il a le cerveau d'une huître, mais elle en rajoute une couche. Déjà, elle l'a traité de garçon gentil. Bon, voilà, quand une femme vous traite de garçon gentil, c'est bon, c'est fini, au revoir. Il a le cerveau d'une huître, et en plus, j'insulte l'huître quand je dis ça. Alors hop, par trois fois, l'élève du Cobu se prend une sacrée tannée de son propre parti. Excusez-moi, mais non, mais excusez-moi. Non, 2 secondes, ils sont tous nuls. Non, mais lui particulièrement, excusez-moi. Alors non, pardon, c'est pas LFI, c'est c'est l'association Marseille en colère, et je comprends quand on a un potentiel candidat tel que l'élève du Cobu, Sébastien Delogu, en tant que candidat pour être maire de Marseille, je comprends parfaitement que l'on souhaite créer une association qui s'appelle Marseille en colère. En fait, je veux dire, vous l'avez entendu parler, vous prenez n'importe quel Oui, tout le monde l'a entendu parler, hélas. enfant de CM2. Mais on peut pas parler comme ça d'un élu de la République. Et pourquoi, monsieur? Cet homme est payé par nos impôts. Cet homme est notre salarié. Cet homme n'a ni charisme, ni connaissance, ni compétence. Vous voyez la petite itération, et même itération d'itération. Cet homme est un enfoiré, cet homme est un abruti, cet homme est notre salarié, et cet homme n'a ni compétence, ni intelligence, ni je sais plus quoi, enfin bref, dissonance cognitive totale dans le cerveau de l'élève du Cobu que l'on va écouter juste après. Sébastien Delogu à la mairie de Marseille, sa candidature est déjà une insulte aux Marseillais. Et je vais aller plus loin.
Sébastien Delogu candidat, c'est comme si moi... Bah pour moi, c'est une insulte radicale. Enfin, pour moi, déjà, la LFI est une insulte à la politique. Avant, on avait des politiciens, bon alors déjà, qui se respectaient entre eux, qui acceptaient, enfin, qui entraient en accord par un désaccord. Ils se disaient soyons d'accord pour ne pas être d'accord. Avec le fameux débat, par exemple, Giscard contre Chirac, et même bien avant. Mais là, maintenant, c'est non, vous êtes des nazis, vous êtes des criminels, on va vous déshumaniser. Et comme ça, c'est très bien si vous prenez des balles de fusil dans la carotide, et voilà, il n'y a plus aucune relation possible entre la LFI et leurs opposants politiques, avec pour preuve, avec comme cristallisation événementielle, vous savez, lors des législatives, quand ils ont refusé de serrer la main aux députés RN qui faisaient là, voilà, le petit mélange des votes, hein. Si vous vous rappelez, ils étaient tous là, la gauche et même ELLV, etc., Écologie Les Verts, méfaits sur la commode, ils étaient tous là, ils ont refusé de serrer la main à leurs collègues. Bah oui, c'est leurs collègues à la base, et oui, vous êtes dirigés par des politiciens qui ne sont même plus d'accord pour être en désaccord et quand même tenter d'essayer d'avancer au nom des Français, et l'élève du Cobu en est bien sûr la figure de proue, ou devrais-je dire la tête de pont. Les huîtres prennent cher dans cette vidéo. Enfin oui, effectivement, si l'on considère que Delogu est le roi des huîtres, je serai le prochain maire de Marseille. Monsieur Delogu, que pensez-vous de Toulouse-Lautrec? Je pense que ce sera un très beau match. Bon bah écoutez, qu'à dire monsieur Delogu? Bah oui, l'élève Sébastien Delogu, LFI, qui appelle à voter pour quelqu'un qui est racisé en tant que futur maire de Marseille, à n'en pas douter. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Et vous avez... où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés, un peu comme partout dans le monde, du Cobu, et donc ça ajoute, ça apporte une valeur ajoutée à là où tu t'exprimes. Vous avez aujourd'hui une opportunité... Voilà, c'est ça, ce genre d'argument. J'ai l'impression qu'il ne sait pas dire autre chose que ce qui lui passe par la tête. En or pour que je me déplace de Marseille, c'est quand même que c'est extrêmement important pour moi. En plus, il a le melon, donc... N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vraiment, un melon qui a le melon, c'est tout de même le comble, hein. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, à quel point c'est discriminant et raciste et évidemment intolérant, parce que rappelez-vous, les les racistes d'aujourd'hui et les fascistes d'aujourd'hui sont en train de se faire appeler les antifascistes pour passer sous couverture. C'est tout simplement la technique du cry bullying, c'est-à-dire que pour occuper le devant de la scène et pour être omniprésent dans les médias, eh bien vous affirmez que vous êtes invisibilisé et que personne dans les médias ne vous invite. Et la LFI, c'est exactement pareil. Pour passer sous silence leurs faits et leur dire qu'ils sont complètement intenables, intolérants et racistes et discriminants, ils affirment au nez et à la barbe de ceux qui votent pour eux être antiracistes, antifascistes, pour que ensuite faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais. Ils disent gouerchiste pour la purge maintenant. Ah oui, effectivement, hélas, l'élève du Cobu, tu es un gouerchiste, j'espère que tu le vis bien. Mais la deuxième chose grave, c'est qu'ils s'imaginent que parce qu'une personne est racisée, alors elle doit devenir maire ou élue de telle ou telle ville. Est-ce que vous vous rendez compte, si vous êtes une minorité, une minorité racisée, une pauvre petite minorité, vous êtes mis maire ou élu dans une ville ou dans une commune et on vous dit, en fait, tu es là, non pas parce que tu es compétente, non pas parce que tu es intelligente, non pas parce que tu as fait des études et que tu as prouvé ta valeur et tes compétences, mais juste parce que on te considère comme une pauvre petite minorité oppressée. Et grâce à toi, nous allons gagner des points de vertu auprès de l'opinion publique. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injure, de l'insulte suprême envers les minorités que Sébastien Delogu veut mettre à la tête de telle ou telle commune ou ville? Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte qui est faite à ces minorités? Il n'y a que eux pour faire ça, hein. Il n'y a que eux pour discriminer les minorités et les Français et les Blancs, etc. Alors que la droite, pardonnez-moi, oui, la droite veut Afouira les racailles. Je suis désolé, c'est bien normal. Ils veulent Afouira ceux qui ne foutent rien, ceux qui profitent du système et ceux qui mettent des coups de couteau à des jeunes filles dans le RERB. Ça, c'est bien normal, je suis désolé, mais en tout cas, on sent
contre-fou de la couleur. Nous, on regarde la compétence. Nous, on regarde la compétence et la gauche regarde la couleur. Et si vous êtes, eh bien, voilà, une femme, une minorité, une noix ou un arbre, eh bien, vous avez gagné votre place en tant que maire ou élu de la République, non pas parce que vous êtes compétent, mais parce que vous êtes une femme, un arbre ou une noix. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injure qui vous est faite de la LFI? Ça doit être le peuple le plus con de la planète et on en a accueilli des millions. Et certainement que Sébastien Delogu et leur berger. Ce génie a lu trop vite le plan et a cru qu'ils avaient déjà gagné la présidentielle. Ça, c'était censé arriver fin 2027. Eh bien, écoutez, les amis, vous voyez une fois de plus que si vous ne savez pas prendre la parole, si vous ne savez pas vendre ou bien défendre vos idées, votre point de vue, si vous ne savez pas transmettre votre domaine d'expertise, bref, ce qui vous tient à cœur, si vous ne savez pas faire passer votre message, eh bien, vous le voyez, Sébastien Delogu, élève du Cobu, le fera à votre place et il occupera le devant de la scène. T'es un petit amateur bruyant pendant que toi tu resteras ignoré dans l'ombre avec tes idées un jour de plus. Et pour remédier à cette lourde injustice, tu le sais, il y a la masterclass vidéo, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour apprendre à vendre tes idées, à mieux communiquer et à augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de la tête d'huître Sébastien du Cobu et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.